Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler de L'Oréal parce que c'est un cas d'école pour moi. Il y a plusieurs aspects que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Premièrement, la stratégie durant le Covid. Et vous verrez, ce qu'ils ont fait est non seulement éthique, mais également super intelligent. Et vous allez voir, c'est juste impressionnant. Deuxièmement, comment ils sont adaptés au nouveau monde. On voit un peu le nouveau monde, le e-commerce, l'électronique, le digital. On a, et notamment dans le domaine du maquillage, et L'Oréal est un leader mondial dans le domaine du maquillage, de la beauté, beaucoup de gens vont dans des magasins traditionnels. Or, aujourd'hui, avec le Covid, très peu de gens se déplacent. Et donc, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment L'Oréal a pu finalement battre la crise et comment ils sont sortis renforcés de cette crise. Hyper passionnant. Donc ça, c'est le titre L'Oréal depuis 2009. Et vous voyez ici, la progression de L'Oréal est juste exceptionnelle. On a eu 600% de hausse depuis les plus bas réalisés en 2009. Et quand on voit un graphe encore plus long terme, on voit que L'Oréal valait 3 euros en 87 et aujourd'hui, on voit que ça vaut ça vaut 300, donc ça a été multiplié, la valeur a été multipliée par 100 en l'espace de 33 ans. C'est juste 34 ans, c'est juste énorme. Alors, pourquoi finalement je reviens sur le cas L'Oréal? Ici, il y a un article qui a été publié dans Les Échos en février 2021. Et vous voyez ici Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, qui dit « L'e-commerce est devenu le premier marché de L'Oréal ». C'est dingue. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens, ils se déplaçaient encore une fois pour acheter ces produits. Mais avec la crise, ça a accéléré la situation. Et donc, vous voyez ici, en dépit de la pandémie, le numéro 1 mondial des cosmétiques a limité à 4% la baisse de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas grand-chose, et a maintenu sa marge à un niveau record de 18,6%. L'explosion du e-commerce, les gains de parts de marché, en particulier en Chine, ont permis au groupe dirigé par Jean-Paul Agon de ne pas s'affaiblir dans un contexte de crise. Donc ici, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est ça. C'est L'Oréal qui a limité le recul de ses ventes et de sa rentabilité. Pourquoi? Et vous voyez ici, la priorité de L'Oréal a été de préserver ses collaborateurs et de soutenir le personnel soignant. Et la solidarité du groupe envers ses fournisseurs et ses clients a eu un écho incroyable. Au deuxième trimestre, où les coiffeurs et les petites parfumeries étaient menacés de mettre la clé sous la porte, nous avons gelé leurs dettes, fait des avances de paiement aux petits fournisseurs, ce qui a contribué à sauver beaucoup de petites entreprises. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'ils ont vu qu'il y avait une crise, ils ont vu qu'il y avait une situation exceptionnelle et ils se sont dit, bon, on est quand même costaud, on a quand même une marge de manœuvre, on a le choix entre laisser tomber finalement des gens qui nous ont fait confiance ou travailler avec eux, être solidaires et puis, bien évidemment, ensuite, normalement, ils devront nous rembourser. C'est un pari à plusieurs centaines de millions d'euros et ils ont récupéré leur argent intégralement. Tout le monde a remboursé quand il a pu, au fur et à mesure de la réouverture selon les pays, et cela a créé avec le groupe une relation très forte. Et on peut le comprendre. C'est-à-dire que en période de crise, les gens, ils ont peur, ils ont la trouille. Et là, on voit encore une fois, alors, il y a beaucoup de gens qui tapent sur le capitalisme, les gens riches, etc. Et je ne dis pas que les gens riches, les capitalistes sont tous parfaits, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent en étant éthique. La preuve, L'Oréal. Ils ont été super intelligents, ils ont parié des centaines de millions d'euros et ils ont récupéré l'intégralité de leur argent, alors qu'ils auraient pu les perdre. Ensuite, le recul de notre chiffre d'affaires a été limité à 4%, à près de 28 milliards d'euros, alors que le marché mondial a reculé de 8%. Donc, on voit qu'ils ont reculé beaucoup moins que le marché mondial. Deuxième point très positif. Ce qui veut dire qu'en termes de gains de part de marché, L'Oréal signe une année historique. Pourquoi? Parce que le marché mondial a diminué de 8%, L'Oréal beaucoup moins, et donc ça leur a permis effectivement de rentrer sur un nouveau marché. Donc, vous voyez, premièrement, ils ont créé une relation de confiance avec leurs partenaires. Deuxièmement, ils ont limité la casse. Et alors, ici, est-ce que vous avez coupé dans les investissements? Le groupe a réduit les frais administratifs,
absence de voyage, de frais de réunion, etc. Et vous voyez que le Covid, finalement, pour des grosses boîtes, et pour beaucoup de grosses boîtes, et encore une fois, c'est ça le malheur de la situation, c'est que les grosses boîtes, elles ont bien gagné. Mais il y a beaucoup de boîtes ou de secteurs qui sont sinistrés parce que justement, ils n'étaient pas préparés à cette crise. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué les coûts. Pas de réunion, pas de voyage, les coûts, ils ont été contrôlés, etc. Et ça a permis au groupe d'économiser 400 millions d'euros, soit au total près d'1 milliard d'euros, la bonne gestion. Le e-commerce. Et le e-commerce, les ventes ont bondi de 62% en 2020. Et le e-commerce est devenu notre premier pays, c'est-à-dire la première source de vente pour L'Oréal, c'est aujourd'hui l'e-commerce. Devant les États-Unis ou la Chine, et représente 26% des ventes. L'e-commerce représente aujourd'hui pour L'Oréal 26% des ventes. L'Oréal est, je pense, la première entreprise à avoir 2 marques e-milliardaires en e-commerce avec Lancôme et L'Oréal Paris. Et en Chine, le digital représente déjà plus de la moitié de nos ventes. C'est un changement de paradigme incroyable. Avec la pandémie, le numérique a gagné 5 ans. Et c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, les amis, parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment ouvrir les yeux. On est en train de subir à la vitesse grand V un changement d'économie. Un changement d'économie. Et il faut s'adapter le plus rapidement possible. Et il y a des secteurs, encore une fois, on n'a encore rien vu. Il y a des secteurs qui vont se faire décimer et il va y avoir des grands gagnants de la crise. Donc ici, voilà, le commerce physique, des fermetures de magasins en Europe. Et c'est ça, c'est les personnes qui ont des boutiques, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le e-commerce, le business en ligne, c'est indispensable. Il y a des gens à l'époque qui se foutaient de ma gueule, ouais, mais YouTube, ça sert à rien. Mais regardez L'Oréal, eux, c'est des milliards et des milliards. Ils sont à fond dans le numérique. Et c'est ce qui leur a permis de sauver la mise. Ensuite, ne craignez-vous pas d'être trop dépendant de la Chine. Voilà, c'est un gros marché, etc. Comment voyez-vous? Je vais pas finir ça. Les résultats sont quand même très, très bons. Ici, je voulais revenir rapidement sur, voilà, tout d'abord, L'Oréal, on voit world leader, c'est-à-dire leader mondial de la beauté. On voit, voilà, un beau site internet, etc. Voilà. Je vais revenir ici sur le bilan annuel et notamment le digital. Et le digital, aujourd'hui, représente un axe majeur pour L'Oréal. Vous voyez ici, le digital est l'un des principaux piliers de la croissance de L'Oréal et cette tendance s'est encore renforcée pendant la crise. Et c'est ça ce qui est juste dingue, c'est que comment dirais-je, des grosses boîtes, encore une fois, finalement, elles n'ont pas perdu grand-chose. L'Oréal n'a pas perdu grand-chose. Vous voyez ici, 26%. Et encore une fois, ce sont malheureusement les petits commerçants qui sont les perdants. Et donc, vous voyez les gros versus les petits. Vous avez les gros, L'Oréal, qui cartonne, 26%, digitalisation. Ici, 40 000 personnes formées au digital, 1,25 milliard de visites sur notre site internet. Dédicace aux personnes qui disent ça sert à quoi YouTube? Les milliardaires ne vont pas sur YouTube. Ah bon? Les milliardaires n'ont pas de site internet. Ah bon? La preuve, 63% de nos médias en digital. On voit une marche forcée rapide vers la digitalisation. Ici, vous voyez digitalisation gagnante sur tous les fronts. Il y a plus de 10 ans, L'Oréal a fait le choix du virage digital en transformant notamment son modèle marketing, en faisant monter en compétence ses collaborateurs à grande échelle, une stratégie gagnante qui a fait ses preuves. C'est énorme. Ils ont anticipé le truc et ils se sont dit, on va évoluer vers ça. Parce qu'encore une fois, moi, je suis à Dubaï. Il y a Huda Beauty, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a une marque de maquillage, etc. Et elle pèse beaucoup d'argent. Je pense 1 milliard. Mais la nana, elle est venue... et je pense, je ne sais pas de quelle origine, peut-être libanaise, mais américaine, je ne sais pas, hein, je ne vais pas vous raconter de conneries. Mais ce que je sais, c'est qu'elle s'est installée à Dubaï, elle a commencé à faire ses vidéos, ses Instagram, parler un peu de sa vie, un peu comme Kardashian, et elle a explosé. Et des groupes comme L'Oréal, ils ont compris, ils ont vu le danger. Ils ont vu que n'importe qui, entre guillemets, c'est-à-dire L'Oréal, c'est un groupe qui existe depuis des siècles.
Et vous avez quelqu'un qui arrive du jour au lendemain parce qu'il a une notoriété, parce qu'il a un branding, parce qu'il a des gens qui le suivent, qui peut littéralement ravager le marché. Et L'Oréal a compris que le danger, il était là. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un principe extrêmement important. Nokia versus Apple. Nokia était le numéro 1 de la téléphonie mondiale. Ils dominaient le marché. Ils étaient arrogants. C'est nous les numéros 1. Apple, ha ha ha, c'est de la rigolade. Apple, ils en ont fait qu'une bouchée. Ils sont arrivés, ils ont explosé Nokia. Pourquoi? Parce que Nokia ne s'est pas adapté rapidement, n'a pas vu le vent tourner, n'a pas vu que Apple représentait un véritable danger. Et aujourd'hui, même les banques ont peur d'Apple parce que ça devient des mastodontes. C'est-à-dire que Apple peut créer sa banque, Facebook peut créer sa banque, Amazon peut créer sa banque, et ils peuvent concurrencer facilement les grosses banques. Donc ensuite, pardon, ici, ça c'est très important. Beauty outlet, vente beauté. Auparavant, on allait dans un magasin, il y avait une nana, moi j'y allais pas, mais je suppose, hein, tu as une dame qui vient, qui va te faire un petit maquillage, ok, c'est super, c'est génial, blablabli, blablabla. Aujourd'hui, ils ont ce que l'on appelle des technologies modifiées, c'est-à-dire que grâce à Internet, tu peux imaginer ta tête en étant maquillée. Et vous voyez, le Canada, un des pays les plus connectés au monde, offre un paysage d'e-commerce varié. Et bien évidemment, ils connaissent une croissance. Les marques de L'Oréal sont également disponibles sur les plateformes d'e-commerce, des partenaires locaux tels qu'Amazon, Sephora, etc., etc. Et aujourd'hui, beaucoup se fait sur Internet. C'est juste dingue. Le social commerce bat son plein. On a également les réseaux sociaux, le commerce sur Internet, etc. Et vous voyez ici la Thaïlande, l'un des pays avec le plus fort potentiel en social, du fait de la pénétration des médias sociaux, du e-commerce. Et c'est un phénomène qui s'est amplifié durant le confinement. 700 conseillers beauté ont été formés par L'Oréal Luxe afin de poursuivre leur relation de proximité sur les réseaux sociaux, se convertissant en e-conseillers. Waouh! Et vous voyez comment ils ont changé leur business model, ils ont changé leur manière de travailler et comment finalement, c'est devenu le gros de leur business. C'est aujourd'hui de l'e-commerce et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Ici, ouais, voilà, je voulais revenir sur ce point. Donc, les priorités de L'Oréal, ils disent, voilà, battre le marché, mais même en tant que leader, notre part de marché mondial n'est que de 13%, c'est-à-dire que le potentiel, on a encore du potentiel. Et là, ils parlent des 3 priorités géographiques. 1, la Chine. 2, renforcer la croissance aux États-Unis. 3, accélérer les marchés émergents où la digitalisation rapide, l'essor du e-commerce nous permettront d'accéder encore plus facilement à cette catégorie de la population. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, fascinant. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Alors, je sais que beaucoup de gens ne sont pas intéressés par ça, mais pour ceux qui aiment le business, qui aiment finalement ce qui est en train de se passer, je pense que le cas L'Oréal est vraiment un cas intéressant. Cette boîte, finalement, elle performe super bien en bourse. Elle n'a jamais réellement fait de grosses corrections. Elle se débrouille super bien. Ils ont une très bonne stratégie. Ils ont rapidement su s'adapter. Ils ont eu un bon management. Bravo. Franchement, bravo. Et puis, cerise sur le gâteau, et ça, j'ai beaucoup aimé, c'est comment ils ont géré la crise et comment finalement ils se sont dit, OK, il y a une crise. Nos partenaires sont en difficulté, on va les aider. Et bien évidemment, c'est pas une petite aide. Hein, on parle de centaines de millions d'euros et ils ont accepté de jouer le jeu et je trouve ça vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que finalement L'Oréal, c'est vraiment une boîte qui a joué le jeu du Covid? Est-ce que vous pensez que finalement sa stratégie est la bonne et que finalement, on en est qu'au début de la digitalisation de l'économie. Encore une fois, comme je le dis, moi, je suis un, dinosaure dans le domaine de la formation en ligne, puisque mes premiers cours en ligne, je les ai créés en 2010.
Et c'est vrai que tout le monde m'a pris pour un fou à l'époque. Tout le monde m'a dit, mais c'est dingue, etc. Et en plus, voilà, je venais de l'université du monde classique. J'enseignais à Dauphine, j'enseignais dans des grandes écoles. J'ai enseigné également à Aubervilliers. Et, euh, et j'avais écrit des bouquins, j'étais passé à la télé. Donc, c'était psychologiquement dur de franchir le pas, de se dire, c'est l'avenir. À l'époque, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, je suis hyper content parce que finalement, c'était la bonne décision. Voilà les amis, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.